Salut à tous, écoutez, là je vais faire un combat qui me semble tendu, je pense que je peux perdre, parce que les Baratheons counter pas mal les Stark, et que là en fait il y a des Baratheons qui sont protégés par un heal, et par un Ned aussi qui est très costaud, donc je vais jouer mes Stark exprès, je pourrais les atomiser avec mes verts, mais le but c'est de faire un test. Je voudrais voir un petit peu comment se comportent les Stark maintenant face aux Baratheons. Bon, une team 5 Baratheons c'est bien sûr totalement autre chose, mais là il a choisi le côté un peu tanky, plus des Baratheons et 2 personnes qui rendent visibles et qui détruisent l'armure. Donc ça counter pas mal les Stark et du coup je voulais tester un petit peu ça. Donc c'est parti. Puis comme Olive a dit que j'attaquais des petites teams, j'attaque des grosses teams. C'est de l'humour bien évidemment. M'en veux pas Olive. Ok, donc on a déclenché Jon Snow. Voilà, on va essayer de mettre rapidement Davos et Stannis le plus vite possible sous glace. Qu'on enchaîne, là j'ai fait exprès de faire une horizontale pour pouvoir après déclencher le rouge pour avoir Rob. Donc voilà, je vais attaquer, je vais d'abord faire ça. Je sais que je vais prendre la foudre en premier mais c'est pas grave. Voilà, et là je vais pouvoir rendre visible Davos, ce qui est un énorme avantage pour moi. Et je vais le tuer avec Ned. Pourquoi avec Ned? Parce que je vais choisir en fait de taquer avec Rob Stannis pour lui baisser son endurance. Et non, je vais pas faire ça, je vais le faire sur Ned. Uniquement pour baisser son endurance. Je veux pas qu'il mette la provocation. Vous avez vu, il a perdu 20%. Je veux pas qu'il mette la provocation pour pouvoir continuer en fait à tuer ses Baratheons. Pour éviter d'être embêté par ça. Là on va envoyer un peu de Talisa, histoire de remonter Rob. Parce que voilà, hop, ça counter aussi totalement l'attaque de Stannis. Hop, là on va repartir sur Stannis. J'aimerais bien le finir. L'ami Stannis. Là on va attaquer Kate. Ce sera sans doute ma prochaine cible. Voilà. Comme ça je me suis débarrassé des 2 qui me font vraiment peur en face. Hop. Là j'aimerais avoir Jon Snow. Voilà. Alors Caitlyn. On va attaquer quand même avec Ned. On va continuer la provocation. Je sais que je la tuerai pas. Hein. C'est pas. J'avais aucun doute là-dessus. Hein. Le vert counter le bleu. Mais je veux quand même la tomber le plus vite possible. Donc là je vais essayer d'avoir Rob avant que ça ne tourne au vinaigre pour moi. Je pense pas l'avoir. Là j'ai pas besoin de heal avec Talisa. J'ai pas de malus à enlever. Donc je vais la conserver. Je conserve Sansa pour attaquer avec Rob après. Allez, il me faut Rob avant que Ned provoque. J'ai pas de rouge. J'ai pas le choix que de faire ça. Ouais, Ned va provoquer. Je vais pas avoir le choix. Tant pis. C'est dommage. Le combat va durer un petit peu plus, du coup. Mais bon, c'est comme ça. Allez. Hop, cascade de gemmes. On va remettre la provoque sur Ned. C'est à ça que m'a servi ma Talisa. On va attaquer avec Rob sur Ned pour lui finir, lui enlever toute son endurance. Je veux pas qu'il ait de provoque avant que je tue ses 2 compères. Hein. Ned, c'est vraiment ma cible finale, on va dire. C'est la dernière, celle que je veux attaquer. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien, hein, je vais être honnête avec vous. Je pensais que j'allais quand même subir beaucoup plus. Mais le kill sur Davos m'a fait énormément de bien. Donc là, je vais garder Ned. J'ai peur de personne. Personne n'a ses compétences montées. Donc je le garde. J'ai pas besoin d'avoir la provoque dessus. Quand je vous dis que c'est important de garder ses compétences, c'est notamment pour ça. Là, je vais tuer Varys. Parce que je ne tuerai pas Caitlyn. Et je vais tuer Caitlyn avec Rob. Bon, Varys ne meurt pas. Mais il va finir par mourir. Hop. Un petit peu de heal, même si c'est useless. Hein, c'est pour, de toute façon, le combat est déjà joué. Voilà, là, j'aurais pas dû utiliser Sansa tout de suite, mais je sais que le combat est gagné, donc bon, j'en ai, on va dire, plus rien à faire pour le moment. On termine Varys. Et ensuite, voilà, donc vous avez vu ce qui est important avec les Stark, notamment savoir tempo ses compétences, savoir ce que font les compétences pour les utiliser au bon moment. Pas les utiliser n'importe comment, quand c'est up par exemple.
Voilà. Et là on termine Ned. Et en fait c'est une victoire sans difficulté. Pourquoi? Parce que j'ai eu les bons focus, j'ai utilisé mes compétences correctement, je ne les ai pas utilisées quand elles étaient up, j'ai été chercher certaines compétences dont j'avais besoin. Voilà, le combat a été designé comme ça par moi et c'est comme ça que j'obtiens la victoire. Bonne journée à tous, à bientôt, salut.